Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Réussir en Belgique. Alors, aujourd'hui, il sera question pour moi de vous expliquer comment faire l'équivalence de votre diplôme en 2024. Quelle est la procédure à suivre? Quelles sont les démarches qu'il faut suivre tout seul lorsqu'on aimerait faire sa procédure? Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu auras besoin de faire ton équivalence, combien ça va te coûter, où aller faire l'équivalence, comment faire la construction du dossier pour faire la demande d'équivalence sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Alors, pour ceux et celles qui me découvrent au travers de cette vidéo, ou bien qui tombent pour la première fois sur cette chaîne, je vous souhaite d'abord la bienvenue et je vous invite à faire trois choses. Premièrement, je vous invite à vous abonner à la communauté Réussir en Belgique, où nous avons l'opportunité de vous montrer quelles sont les étapes pour aller étudier en Belgique, comment faire votre procédure par vous-même et surtout combien est-ce que ça va vous coûter lorsque vous n'avez pas assez de moyens dans votre poche, que la Belgique est un projet qui vous intéresse si tant. Alors, deuxièmement, je vous invite à mettre un pouce à cette vidéo afin de la référencer, de telle sorte que cette vidéo puisse parvenir à tous ceux et celles qui seront intéressés par la procédure de la Belgique et notamment sur l'équivalence diplôme, qui aimeraient savoir comment faire l'équivalence. Et enfin, je vous invite à partager ce contenu dans vos groupes de famille, dans vos groupes d'amis, dans vos groupes de réunion même, bref, vos connaissances qui ont aussi soit leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux, leurs cousins qui ont un projet mais ne savent pas vers qui s'orienter pour avoir la bonne information. Alors, je suis Roland Fofou, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif principal aujourd'hui, c'est de permettre à plusieurs étudiants africains, peu importe leur zone géographique, que tu sois au Togo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, que tu sois étudiant qui réside en Turquie, au Mali, en Russie, africain je dis, à Dubaï, peu importe ta position géographique, nous vous montrons dans cette académie comment faire votre procédure par vous-même sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Et tout ceci aujourd'hui, c'est possible grâce à un support vidéo que nous avons mis sur pied, toute l'Académie Réussir en Belgique, qui est un programme en formation en vidéo constitué de plusieurs vidéos composées en modules qui vous expliquent les différentes étapes de la procédure de A à Z, comment faire votre démarche d'équivalence, où aller faire les légalisations, comment faire votre dossier de demande d'admission, qui peut être votre garant, c'est-à-dire qui peut vous signer la prise en charge, et comment se préparer et comment faire le dépôt de sa demande de visa. Tout ceci donc aussi grâce à ce programme en formation en vidéo qui coûte seulement et uniquement 150 €. Donc, avec 150 €, vous achetez votre visa. Vous avez la possibilité aussi de réaliser votre rêve qui reste jusqu'ici un mythe pour beaucoup de personnes. Il y a des gens, on raconte seulement l'histoire que étudier en Europe, notamment en Belgique, c'est un rêve. C'est une chose impossible si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu n'as pas quelqu'un qui réside là-bas. Non. C'est un rêve qu'aujourd'hui, nous vous brisons ça. Nous vous détaillons ça de A à Z afin que toi aussi, tu sois capable demain de montrer à ton petit frère, à ton neveu, à ton cousin que c'est possible d'aller étudier en Belgique, mais seulement d'avoir la volonté de pouvoir faire cette procédure du début jusqu'à la fin. Alors, pour revenir donc au vif du sujet, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire l'équivalent diplôme en 2024. La première des choses, avant de commencer la vidéo, c'est tu te poses d'abord la question, est-ce que je suis titulaire de mon baccalauréat? Si c'est oui, ok, on est maintenant ensemble. Parce que si tu n'as pas le baccalauréat, ce n'est pas normal que tu aies la licence sans baccalauréat. Ce n'est pas normal que tu aies un BTS sans baccalauréat. Ce n'est non plus normal que tu aies un master ou un doctorat sans avoir un baccalauréat. Si c'est que tu as ça sans le baccalauréat, c'est que tu ne dois pas regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que étudier en Belgique, ça passe par le baccalauréat. Et pour pouvoir étudier en Belgique avec votre baccalauréat, vous devez transmettre ou bien du moins traduire ce baccalauréat-là, votre titre de fin d'études secondaires, en une équivalence de diplôme que j'ai abrégé ici EDD, équivalence de diplôme. Et l'organe ou l'institution chargée de cela en Belgique, c'est le service des équivalences qui se trouve en Belgique, notamment en Bruxelles. Rue Adolphe Lavallée, 1080 Bruxelles. Ça, c'est l'adresse du service des équivalences. Pour donc aller faire cette équivalence, il y a des documents qui sont demandés dont tu auras besoin de fournir cela et de pouvoir postuler à temps. Je prends l'exemple de quelqu'un qui vient d'avoir le baccalauréat par exemple.
on va vous demander votre diplôme de bac. Toi, tu sais que tu as eu le bac, donc tu ne peux pas être maintenant en possession du baccalauréat. Ce qu'on vous remet généralement, ce qu'on appelle votre relevé de notes de bac. Ça, c'est la chose que vous avez relevé de notes du bac. Ça, c'est ce que vous avez lorsque vous avez eu le bac. Donc, tu viens d'avoir le bac, voilà le document que tu dois fournir. Tu as ton acte de naissance, n'est-ce pas? Tu as ta CNI, n'est-ce pas? Bref, voilà quelques documents qui vous ont demandé de manière obligatoire. Le reste des documents, ça sera la lettre d'équivalence et tout ce qu'il faut pour faire la demande auprès du service des équivalences. Et dans un module ici sur cette chaîne intitulé équivalence de diplôme, nous avons déjà traité plusieurs vidéos où nous expliquons cela. Et dans cette vidéo encore, parce que c'est cette année-ci, il y a des choses qui changent, vous devez obligatoirement suivre certaines étapes pour pouvoir obtenir à la fin votre équivalence. La première des choses, c'est quoi? C'est d'abord de se renseigner sur le type d'équivalence qu'il vous faut. Est-ce que moi, qui viens d'avoir le baccalauréat, j'ai la possibilité d'étudier dans une université ou bien dans une haute école ou dans une promotion sociale ou une école privée, peu importe, mais dans un établissement reconnu par l'État belge en Belgique? Si tu as la réponse à cette question, c'est-à-dire au type d'équivalence qu'il faut, alors tu cherches maintenant à savoir comment faire pour introduire sa demande d'équivalence auprès du service des équivalences. Vous savez déjà que les Blancs, ou du moins les Européens, ils ne sont pas comme nous ici, il y a le tabou. Quand on parle d'argent ici, c'est un tabou. Et lorsque je vais commencer à dire ici, par exemple, que le programme coûte 150 €, oh c'est cher, oh machin, en Belgique là, au service d'équivalence. Si tu veux, tu constitues tous les dossiers qu'il faut. Si tu n'as pas 150 € des frais d'équivalence, mon ami, on ne regarde même pas ton dossier. Tu as compris? On ne regarde même pas ton dossier. On ne veut même pas savoir si ton bac là, tu as 19 de moyenne. On regarde d'abord la preuve de paiement des frais d'équivalence. Donc, lorsque tu as continué le dossier, lorsque tu vas mettre des dossiers pour l'envoyer sur l'équivalence, le premier document qu'on doit voir là-bas, c'est la preuve de paiement des 150 € là. S'il n'y a pas ça, on ne regarde même pas ton dossier. Tu comprends? Donc, voilà ce qu'il faut. La preuve de paiement, le dossier bien constitué. Et maintenant, avoir une personne de correspondance qui n'est pas obligatoire en Belgique, lorsque tu n'as pas d'adresse, qui peut suivre ton dossier. Ou si tu n'as personne, tu peux faire à partir de ton pays. Et on te montre dans le programme comment c'est possible. Ou bien on te montre même comment faire cette procédure lorsque tu as un sous-couvert ou bien du moins un correspondant en Belgique. Lorsque tu es dans le dossier, déjà constitué, les documents bien légalisés dont on va te montrer et t'expliquer dans le programme, tu fais les paiements des frais d'équivalence. On te montre comment faire le paiement des frais d'équivalence en ligne ou sur place. Ça, c'est expliqué déjà dans le programme, hein, mon ami. Tu sais que ceux qui sont dans l'académie, par exemple l'année dernière, ou bien du moins qui sont depuis dans l'académie au sein de, je peux vous témoigner ici comment ça se passe, même si tu n'as jamais entendu parler de ça. D'ailleurs, même la grand-mère au village peut comprendre ce que je dis là. Parce que c'est expliqué. On te dit, appuie ici, clique là-bas. Et on te montre. C'est pas seulement qu'on te dit, on te montre. Voilà. Donc, tu as payé, tu as construit le dossier. On te montre même l'agence ou les agences qui sont authentiques, ou bien du moins qui sont sécurisées, dont on vous recommande ici pour pouvoir faire l'envoi de votre dossier auprès du service équivalent. Et comment vous pouvez surtout, le plus important, suivre l'avancement de votre dossier en ligne. Suivre l'avancement du dossier en ligne. Ça, c'est le plus important ici, qu'on ne vous manque pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne savent même pas où se trouve leur équivalence, qui ne savent même pas où se trouvent leurs originaux, qui ne connaissent même pas à quel niveau est-ce que le traitement de leur dossier se trouve. Mon oncle là, la dame là a dit que, le monsieur là m'avait dit que je dois patienter. Tu patientes quoi? Il doit t'expliquer tout ça. Tout ce que je dis là, par exemple, il doit t'expliquer. Tu dois connaître ça. Ça fait partie des choses dont tu dois connaître. Lorsque tu fais la procédure de la Belgique, ça sert à quoi on a fait une procédure où tu dépenses pratiquement
3 millions, 4 millions, mais tu ne sais même pas dans quoi est-ce que tu t'es engagé. Tu ne sais même pas comment faire les démarches. Voilà. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous dit, sacrifiez-vous et vous cherchez 150 €, donc l'équivalent de 100 000 francs. Et vous dites que l'académie est aussi en Belgique. Nous, on vous paye pour que vous nous formiez pour faire ça. Pour connaître toutes ces choses-là. Voilà. Donc, quand tu as ça, tu suis ton dossier en ligne. Tu sais que tu as entre 2 semaines et 3 mois, ça dit, et 12 semaines, ça dit 3 mois, pour connaître l'avancement de ton dossier. Donc, entre 2 semaines et 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois à 4 mois maximum, pour avoir en ta possession ton équivalence provisoire ou définitive et tes originaux avec toi. C'est comme ça. Donc, voilà un peu la procédure que vous devez suivre pour faire votre équivalence pour cette année 2024. J'ai dit ici, si tu n'as pas le baccalauréat, mon cher ami, passe à autre chose. Parce que le bac là, c'est le document le plus important. Si tu travailles, les gars, c'est pas grave. Mais si tu n'as pas le bac, c'est trop grave. Si tu n'as pas eu le bac, tu ne peux pas faire la procédure. C'est le bac qui est le pilier de votre procédure. Et l'équivalence que vous voyez là, c'est la fondation de la procédure. Ceux qui n'auront pas une bonne équivalence auront des refus d'admission en vague. Parce que, généralement, lorsque vous faites demande d'admission et quand vous demandez votre dossier d'admission, ça peut être votre dossier d'équivalence, ça peut être l'équivalent définitif pour la plupart. C'est pour cette raison qu'on vous dit souvent, commencez maintenant vos dossiers d'équivalence pour que lors des demandes d'admission, certains soient déjà en possession de l'équivalence provisoire ou bien définitive. Et celui qui n'aura pas une bonne équivalence aura des complications sérieuses au niveau des demandes d'admission. On va te dire que l'équivalence ne te permet pas d'étudier dans cette formation ou dans ce cycle-là, ou bien dans cette école. Toi, dans ta catégorie, ce sont les écoles de promotion sociale ou bien c'est telle autre. Donc, ça, c'est important de savoir ça. Et surtout, de ne pas tomber dans ces erreurs-là. Parce que, au lieu de dépenser 150 €, disons, tu dépenses 200 € avec les frais d'inscription, les frais de légalisation et d'envoi pour faire la demande d'équivalence. Tu te retrouves en train de dépenser 1 million pour faire l'équivalence parce que tes originaux ne savent pas où c'est parti. Parce que tu ne sais pas, la personne a fait comme ça, l'oncle a fait comme ça, d'autres même reçoivent de vos documents et n'ont jamais le temps pour aller déposer ça au service d'équivalence. Vous devez aussi savoir ces choses, hein? Parce que ce n'est pas parce que ton oncle, ta tante ou même ton ami t'a dit je vais t'aider pour ta procédure qu'il va dormir, il ne va pas dormir parce qu'il doit penser à toi. Non. L'Europe, ça, c'est réalité. Les gens sont occupés par leurs activités, par l'école, le travail, etc. Ce n'est pas parce qu'il a dit je vais t'aider, comme vous aimez, aide-moi, qu'il va passer ses nuits blanches pour t'aider. Non. Ce n'est pas de sa faute s'il ne parvient pas à faire toutes ces choses. Nous, c'est notre travail. Nous, on passe des jours, des nuits, tout ce que vous voulez à faire ce travail-là. Or, lui, il fait autre chose. Il travaille, il fait cela. Et quand il a un peu de temps, il le fait. Quand il n'a pas de temps, il ne fait pas du tout. Or, nous, on passe notre temps là. Et ce n'est pas une façon de dire que vous devez obligatoirement passer par nous. Non. Si vous avez les bonnes personnes qui peuvent vous aider à faire ça, c'est une bonne chose. C'est ce que nous souhaitons. C'est pour ça que nous faisons les vidéos. Pour dire à ceux qui décident de dire aux gens que je vais t'aider là, que voilà ce que je dois te montrer après ou bien pendant que je t'aide. Ce n'est pas seulement d'aider et de rester muet. L'enfant ne connaît même pas dans quoi est-ce qu'il s'engage. Non. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir pour faire l'équivalence de diplôme dès 2024. Alors j'espère que cette vidéo, tu as aimé. Si c'est le cas, tu mets un pouce pour la référencer bien sûr. Tu la partages surtout. Et je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne Christian Belgique. Près de 80% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées. Pourtant, nous faisons l'effort chaque jour de créer un contenu de masse et de valeur pour vous transmettre la bonne information qui coûte des millions dans des agences de voyage, etc. Donc, votre soutien que nous vous demandons ici, c'est les abonnements, les likes, les partages pour aider aussi certaines personnes qui en ont le manque, qui ont le manque de la bonne information et de savoir comment faire cette procédure-là par eux-mêmes aussi, et surtout à mon cours. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et disons-nous rendez-vous dans une prochaine vidéo.